Quelques milliers de monégasques. La nationalité monégasque, c'est un privilège qui se transmet de génération en génération. Ce passeport, fabriqué dans une pièce sécurisée du ministère d'État, c'est l'assurance de bénéficier d'un système social très généreux. Les naturalisations ne sont délivrées qu'au compte-gouttes. Qui a droit à accéder à la nationalité monégasque avec tous les devoirs et les obligations, mais aussi les avantages que cela représente. Il faut voir et pouvoir analyser beaucoup de choses. Depuis combien de temps ils sont effectivement en principauté, parce qu'il faut au moins un délai de 10 ans avant qu'on puisse faire demande de cette naturalisation. Puis il ne faut pas uniquement voir qu'est-ce que le pays peut apporter à cette personne, mais qu'est-ce que cette personne peut apporter aussi au pays. Et ça n'est pas uniquement, bien sûr, parce que je vois ce qu'on va me dire en disant ça, c'est pas une question d'argent, c'est parce que cette personne peut apporter au point de vue financier ou économique, c'est aussi qu'est-ce qu'elle peut apporter d'un point de vue culturel, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rayonnement. Avec plus de 16 000 habitants au kilomètre carré, la principauté détient le record du monde de la densité de population. Monaco affiche complet. Pour assurer son développement économique, loger sa population et faire de la place à l'afflux de résidents, la principauté doit sans cesse repousser les frontières de son territoire exigu. Dans les années 70, le prince régnier a bâti le quartier de Fontvieille, plus de 20 hectares gagnés sur la mer. Le projet d'extension envisagé aujourd'hui par le prince Albert affiche quant à lui une ambition mesurée. C'est un développement que je qualifierais de raisonné et de raisonnable. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, n'importe comment, contrairement à celle qui avait déjà été envisagée en 2008 et qui avait été arrêtée pour des raisons de début de crise économique et aussi de non-respect d'un certain cahier des charges lié aux questions environnementales. Ce ne sera pas une extension d'aussi grande importance, donc ce ne sera pas les 10 à 15 hectares qui étaient prévus à l'époque, c'est 5 hectares. Bien sûr, il y a un parc immobilier à renouveler sur des emplacements et sur des parcelles déjà existantes, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés à trouver de nouveaux terrains. L'immobilier à Monaco, c'est donc un secteur stratégique. Le marché y est l'un des plus chers du monde. Le prix au mètre carré peut dépasser les 70 000 €. Experte du marché immobilier monégasque, Emma Rouspantini dirige l'une des 300 agences de Monaco. L'agence continentale, située à quelques pas du célèbre Carré d'Or. On y va ?